Bonjour tout le monde, bonjour. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. C'est bon? Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Amen. On va commencer par rendre grâce au Seigneur. On va commencer vraiment par le bénir, parce qu'on sait que le simple fait d'être là, d'avoir le souffle de vie, le simple fait d'être encore présent, c'est une grâce. C'est une grâce. Il y en a qui sont dans les hôpitaux, il y en a qui n'ont pas pu voir ce jour. Nous, malgré nos épreuves, malgré nos combats, nous sommes encore là. Nous avons encore la force d'ouvrir la bouche et d'invoquer notre Dieu. Alors, nous allons le louer. La Bible même nous parle de l'importance des actions de grâce. Donc, en tout temps et en toutes circonstances, nous élevons la voix et nous rendons grâce à notre Seigneur. Amen. Alors, on va prier. Oh Père de gloire, sois béni. Yahweh des cieux, Papa, nous de tout cœur aujourd'hui encore, nous t'élevons, Nous te louons, de tout Seigneur. cœur, nous t'adorons. Nous t'enlevons, Seigneur. De tout cœur, nous te bénissons. Tu es notre Dieu, tu es notre Dieu, roi, notre tu es notre guérisseur. gloire à toi, Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Adoration. Merci Seigneur. Que soit Oh la Dieu, alléluia. Nous allons, dans ce même élan, nous allons demander au Seigneur de renouveler nos forces, de renouveler la force de chacun de ses enfants. Et parce que nous avons besoin. Et lorsque nous lisons le passage de Ésaïe, vers le verset 30-31, il est dit que les jeunes gens, en fait, les adolescents, ils ne se fatiguent pas, ils ne se lassent point. Et ça, en fait, c'est de manière humaine. Mais la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol et ils courent, en fait, ils ne se lassent point, ils marchent et ils ne se fatiguent point. Et nous savons en fait que lorsque nous nous confions en l'Éternel, même si parfois les situations sont là, le Seigneur renouvelle notre force, il renouvelle notre capacité. Ce n'est pas par notre force ni par notre intelligence à nous, en fait, c'est par l'Esprit du Seigneur. Alors que le Seigneur renouvelle la force de chacun d'entre nous, même de ceux qui ne sont pas connectés, que le Seigneur renouvelle la force de son peuple. Nous avons besoin d'être renouvelés. Que le Seigneur renouvelle au nom de Jésus. Celui qui était faible, qui puisse dire je suis fort. Celui qui disait j'en peux plus. Que le Seigneur lui donne vraiment une force qui vient vraiment, qui le surprenne et qui puisse surpasser ses épreuves. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Père de gloire. Papa, au roi de gloire, Papa, merci Seigneur de renouveler la force, Seigneur, de ton peuple. Merci de renouveler la force, Seigneur, de tes rachetés. Merci de renouveler la force de tes enfants. Oh Père, la parole dit, Seigneur, que ceux qui se confient en la source renouvellent leur force. Seigneur, nous ne nous confions pas, Seigneur, en notre propre capacité. Nous ne nous confions pas, Seigneur, mon Père, en nos richesses, Seigneur. Nous ne nous confions pas, Seigneur, mon Père, dans les solutions. Mais nous trouvons notre confiance en toi. Nous nous confions en toi. Toi, tu es fidèle. Toi, tu es capable. Toi, tu manifeste ta bonté. Il dit ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Parce que nous nous confions en toi. Tu renouvelles nos forces. Parce que nous nous confions en toi, Seigneur. Tu renouvelles notre intelligence. Tu renouvelles notre capacité. Tu renouvelles notre âme intérieure. Tu renouvelles, Seigneur, en Père, nos capacités. Renouveler dans l'esprit. La vigueur de chacun. Seigneur, renouvelle la vigueur de chacun. Tu renouvelles notre feu. Tu renouvelles notre sang. Tu renouvelles notre amour de ta parole. Tu renouvelles notre vie de confiance. Tu renouvelles notre vie de la vigueur de quelqu'un. Renouvelle la vigueur de quelqu'un. Oh Seigneur, nous voici. Tu renouvelles la force, Seigneur, la vie de prière, la joie de ta parole, la méditation de ta parole, la grâce de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. On va prier pour remettre ces moments aussi entre les mains du Seigneur, pour remettre Maman Mariette aussi qui va nous apporter la parole entre les mains du Seigneur, que le message qu'elle va donner, la parole qu'elle va donner soit inspirée du Seigneur et que, comme la parole dit, que ceux qui ont des oreilles pour entendre puissent entendre. Nous ne voulons pas entendre juste avec nos oreilles physiques, nous voulons entendre avec nos oreilles spirituelles. Nous voulons entendre ce que notre Père veut nous communiquer et que cela soit vraiment efficace dans nos cœurs, dans nos familles, parce que la parole
du Seigneur est une parole vivante. Qu'elle soit un canal puissant. Et que non seulement cela nous fasse du bien, mais même ceux qui ne sont pas connectés, qui vont entendre après ce message, qui puissent vraiment être vivement touchés et que le Seigneur se glorifie dans tous les domaines. Amen. Bon. Père éternel, roi de gloire, Seigneur, ta servante, nous prions pour maman Marie, nous prions pour ce message, Seigneur, au Père, que tu lui as mis sur le cœur, Papa, Seigneur, au Père, Seigneur, béni, que nous devons dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, elle vient en ton nom, alors nous la recevons en ton nom, Père, que le message qu'elle va donner, Seigneur, que le message qu'elle va apporter, soit rempli, Seigneur, au Père, de la puissance en haut, soit rempli. Nous ne voulons pas l'entendre juste avec nos oreilles physiques, mais nous voulons l'entendre avec nos oreilles spirituelles. Nous ne voulons pas juste l'entendre, Seigneur, mon Père, par nous-mêmes, Seigneur, mais nous voulons l'entendre. Alléluia, vraiment, bonjour à tous encore, à ceux qui nous ont rejoints. Vraiment, c'est une joie, c'est une grâce. Ce temps que vous mettez à part, vraiment un samedi comme ça avec nos occupations, il fait beau, on aurait pu être à tellement de choses, mettre ce temps à part pour venir écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas moi que vous venez écouter, c'est votre Dieu que vous honorez. Et je prie que ce Dieu touche quelqu'un aujourd'hui, que quelque chose se passe dans nos vies, parce que nous voulons aller de gloire en gloire, monter de dimension en dimension avec notre Dieu, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Depuis que je priais pour ce temps-là, le Seigneur me met à cœur avant toute chose que nous puissions prier encore. Un dernier sujet de prière. Chacun va prier pour un sujet qui le préoccupe tellement. Un sujet que tu regardes, tu ne sais pas comment t'en sortir. Ce sujet-là, tu le vois tellement grand, ce problème-là est tellement grand pour toi. La Bible dit que notre Dieu est redoutable dans l'assemblée des saints. Là où nous sommes une assemblée de saints et Dieu est puissant au milieu de nous. Et prêt à nous bénir, prêt à nous exaucer, prêt à agir dans nos vies. Donc, apportons ce sujet-là devant le Seigneur. Chacun va prier par rapport à cette préoccupation de son cœur, de son âme. Nous allons le déposer devant le Père aujourd'hui. Il y a une grâce qui est là. Le Seigneur veut faire quelque chose. La situation que tu regardes, tu te dis non, c'est trop grand, je ne sais pas comment. Mais il y a un Dieu plus grand que cette situation. Nous allons présenter cette situation au Seigneur. Si c'est la vie d'un mari, d'un enfant, d'une femme, au niveau professionnel, au niveau de la santé, au niveau financier, à quelque niveau que ce soit, cette situation qui te préoccupe tellement que souvent, tu ne veux même pas le dire à quelqu'un parce que ça te paraît tellement grand, le Seigneur veut faire grâce aujourd'hui. Nous allons présenter cette situation au Seigneur. Que chacun prie avec ses tripes, avec ses entrailles. Nous déposons cette situation devant le Père aujourd'hui. Père, nous venons à tes pieds, Seigneur. Mes frères, mes sœurs et moi, sachant que le Dieu vivant est là, le Dieu qui entend les prières, le Dieu qui exauce les prières, le Dieu de miracles, le Dieu bon, le Dieu compatissant, le Dieu qui prend plaisir à exaucer ses enfants, à secourir ses enfants. Père, nous venons t'apporter nos situations. Nous venons t'apporter nos situations. Seigneur, agis. Seigneur, intervient au nom de Jésus. Père, merci. Père, merci. Alléluia. Nous avons prié au nom de Jésus et nous disons Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors aujourd'hui le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la femme à la perte de sang. C'est un message que nous connaissons tous tellement, qu'on a tellement entendu, mais notre Dieu est tellement Dieu, tellement sage que chaque jour, il a quelque chose de nouveau à nous apporter dans sa parole. Et nous allons nous laisser conduire par rapport à ce qu'il a à nous dire aujourd'hui encore. Alors, si on peut prendre nos Bibles dans Marc 5, à partir du verset 21. Alors, du verset 21 au verset 42. Est-ce que Geneviève, tu peux le lire, s'il te plaît? Oui. Alors, c'est la parole de Dieu. Dans Marc 5, à partir du verset 21. Ok. Jusqu'à 42. Ok. Disons la parole de Dieu. Donc, Marc 5, verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui.
il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit la foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et dit, « Talita Kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi ». Je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Je voudrais vous parler du culte. Amen, amen. Comme on peut dire la réunion de prière, quand on va à l'église, quand on va adorer Dieu, ou même quand on va célébrer, souvent on dit célébration, tout ça, ça a un sens. Je voudrais vous parler de vraiment l'approche par rapport au culte. Parce que c'est vrai que on va tous le dimanche matin ou le jeudi, on se lève, on va tous à l'église. On y va pour différentes raisons. On va examiner donc ces passages pas à pas. Donc, on dit que Jésus a regagné la barque sur la rive et il y avait une grande foule qui s'est rassemblée autour de lui. Alors, cette grande foule s'est rassemblée autour de lui parce que les gens ont entendu parler de Jésus. Sa renommée s'était accrue dans la région par rapport aux miracles, ses prédications. Dans tous les cas, il était devenu un phénomène de mode dans sa région. Donc, voilà une grande foule qui se rassemble autour de Jésus. Et c'est de la même manière qu'aujourd'hui, à l'église, dans les églises, il y a une grande foule qui se rassemble. Les gens vont à l'église parce que on entend parler de Jésus, le témoignage de Pierre, de Paul, ou moi-même, il s'est passé quelque chose, ou même parce que j'ai des problèmes. Chacun y va pour une raison.
Il y en a qui y vont par tradition, parce que voilà, je suis née, j'ai vu mes parents aller à l'église, et bien moi aussi j'y vais, ça fait partie d'une culture de ma tradition, de ma région, de mon pays, de tout ce qu'on peut savoir. Donc, cette foule-là s'est rassemblée auprès de Jésus au bord du lac ou de la mer. Mais deux personnes vont se distinguer parmi cette foule. D'abord, on dit, alors vint un des chefs de la synagogue. Dans la culture juive, la synagogue aussi, c'était quelque chose de réputé. Il y avait plusieurs chefs dans les synagogues. Mais les chefs de la synagogue, nous savons qu'ils rejetaient Jésus, ils rejetaient son message. Parce qu'ils venaient s'aimer le trouble, ils venaient révolutionner leur manière de faire. Mais il y a un des chefs qui a vu quelque chose en Jésus. Il se retrouve dans une situation grave, dans une situation d'extrémité. Il se détache des autres. Et on dit, lorsqu'il aperçut Jésus, il est venu sciemment chercher Jésus. Et lorsqu'il a aperçu, malgré toute la foule qui était là, au milieu de toute la foule, qu'est-ce que lui il va faire? Il se jeta à ses pieds. Il s'est jeté à ses pieds. Lorsqu'on va regarder l'histoire de la femme aussi, la femme qui avait la perte de sang, elle aussi, elle est sortie de chez elle parce qu'elle avait une situation aussi grave. Elle avait besoin d'une intervention particulière. Elle était dans une situation désespérée. Jairus, le chef de la synagogue, était dans une situation désespérée. Cette femme à la perte de sang avait une situation désespérée. Et elle va faire une approche aussi différente. Je voudrais nous rappeler par là que, en fait, lorsque on va à l'église, on doit aller à l'église avec une préparation. Vous savez, quand on se lève le dimanche matin, chacun se lève avec des motivations différentes. On va à l'église parce que c'est devenu notre vie aujourd'hui, c'est notre habitude. Le dimanche matin, je dois aller à l'église. Le mardi ou le jeudi soir, je dois aller à l'église. Il y a différents programmes. Mais il doit avoir une approche différente, une approche particulière pour obtenir quelque chose de Dieu. Avant d'aller à l'église, qu'est-ce qu'on fait? On s'habille, on se fait propre. Certes, c'est important, mais il y a un temps de préparation au niveau du cœur. Il doit y avoir un temps de préparation. La plupart du temps, on se lève, pour ceux qui ont beaucoup d'enfants, on est préoccupé à préparer les enfants. On est tellement dans cette agitation qu'il n'y a pas ce temps de préparation au niveau du cœur. Alors qu'on s'en va pour célébrer le grand roi. On va pour adorer Dieu. Souvent, on est préoccupé même par notre aspect vestimentaire. Quelle tenue je vais mettre aujourd'hui pour être propre, pour être beau, pour être belle, pour être... Mais est-ce qu'il y a cette préparation au niveau du cœur? Est-ce qu'on va auprès de Jésus comme la foule? On sait que notre Seigneur est là. Ça va être beau. Est-ce qu'on va pour les beaux chants? Est-ce qu'on va pour danser? Est-ce qu'on va pour s'amuser? Pour se réjouir? Parce que quand on y va, la louange et l'adoration, ça fait tellement de bien au cœur. Est-ce qu'on va pour cela ou on va dans une autre disposition de cœur? Et le Seigneur veut nous enseigner que lorsque nous approchons de lui, il faut que nous ayons une disposition de cœur. C'est ça qu'on va étudier. Et on voit que Jairus, quand il arrivait tout de suite, pendant qu'il y avait la foule, il s'est jeté aux pieds du Seigneur. Il s'est jeté aux pieds du Seigneur, ça veut dire quoi? Il est venu dans une attitude d'adoration. Se jeter aux pieds du Seigneur, c'est adorer le Seigneur. C'est une attitude, c'est vrai, il y a se jeter physiquement, mais il y a une attitude de cœur. C'est-à-dire que depuis ta maison, tu es dans l'adoration du cœur. Quand tu te réveilles, vous voyez, il y a ceux qui ont du temps. Dans ta maison même, tu peux te mettre à prier d'abord, même si c'est 5 minutes de prière. Chaque jour, quand on se présente devant le Seigneur, que ce ne soit pas dans la routine. Priez même pour que quelque chose se passe aujourd'hui, que mon adoration soit différente. On doit partir devant le Seigneur. Très souvent, on va à l'église, on va pour prendre quelque chose du Seigneur.
On veut être guéri. On veut trouver la solution. On veut que Dieu nous parle. Mais nous, qu'est-ce que nous allons apporter au Seigneur? Nous devons aller lui apporter une adoration. Cette adoration-là se fait même dans une préparation du cœur, dans une préparation mentale, dans une préparation physique. Je me prépare à aller apporter une adoration à celui qui en est digne. Vous savez, quand on va devant le Seigneur nous dévance. Lorsqu'on va pour adorer, on va adorer quelqu'un. Donc, cette personne doit être présente, mais nous aussi qui allons lui apporter une adoration, nous devons être présents. Il doit y avoir une rencontre entre celui qu'on adore et celui qui va adorer. Du coup, il doit y avoir une attitude de cœur qui nous prépare. Même dans la voiture ou dans les transports, quand on est en train d'aller. Très souvent, quand on est dans la voiture ou sur le chemin, on se dispute, on se querelle. Vous vous rendez compte? Donc, le cœur arrive à l'assemblée, déjà, je peux dire gâté. Parce qu'on s'est énervé, on s'est irrité. Tu es en train de conduire, tu t'irrites contre les autres conducteurs. Dans les transports, tu es irrité. Tu arrives devant le Seigneur, je veux dire, tu es déjà dispersé. Tu es déjà dispersé. Lorsqu'on va examiner le discours de Jairus, on va voir ce qu'il a dit. Le verset 22, alors vint un des chefs de la synagogue du nom de Jairus. Lorsqu'il aperçut Jésus, tout de suite, il s'est jeté à ses pieds. Il s'est mis dans une attitude d'humilité. Un chef de la synagogue. Ces chefs-là, c'était des gens qui étaient honorés, qui étaient respectés dans leur communauté. C'était des notables. Jésus, c'était l'enfant qui était né devant tout le monde. Jésus, quand il a commencé son ministère, il n'avait que 30 ans. Si ce monsieur-là, s'il était chef de la synagogue, ça veut dire qu'il avait un certain âge. Il avait une certaine instruction. Mais il a oublié son titre. Il a oublié son rang. Il vient, il se jette aux pieds de Jésus. Vous savez, beaucoup de gens, quand on arrive à l'assemblée, on ne peut même pas se jeter aux pieds de Jésus. Parce qu'on est important. Quand on est en train de louer, de célébrer le Seigneur, regardez beaucoup de gens. Ils sont froids, ils sont indifférents. Alors que ces gens-là, dans les stades de foot, si vous imaginez comment ils réagissent, quand ils sont avec les amis dans des fêtes, comment ils réagissent, nous tous, lorsque nous étions dans le monde, dans les boîtes de nuit, dans les anniversaires, dans différentes choses, comment on est quand on est dans l'assemblée devant le roi des rois, celui qui a pouvoir de vie et de mort sur nos vies, celui qui a notre destinée, qui peut changer notre destinée en une fraction de seconde. Quelle attitude on a? On est distrait par rapport à beaucoup de choses. J'écoutais un message, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de tellement beau. Il dit en fait, vous savez, il dit le diable, ce n'est pas un guerrier. Satan, en réalité, ce n'est pas un guerrier, ce n'est pas un combattant. Il était chef de la louange et l'adoration. C'est un musicien. Il ne sait pas se battre. Il n'est pas guerrier. Donc, il ne vient pas nous affronter sur un terrain, sur un ring de boxe. Mais il est tellement rusé, il vient dealer avec nous. Il vient faire des transactions avec nous. Vous savez la transaction qu'il fait? Il vient habilement te distraire avec beaucoup de choses. Tu sais, le matin, dès que tu te réveilles, que tu dois aller adorer ton Seigneur, le diable commence à négocier avec toi, ta communion avec le Seigneur, ton adoration. Il vient commencer à te distraire, même par rapport aux vêtements que tu vas mettre. Tu es souvent plus préoccupé par les vêtements que tu vas mettre. Tu es souvent plus préoccupé par le trajet. Par ton mari qui ne sait pas lever tôt, il va me mettre en retard. Par ta femme qui va te mettre en retard. Par les enfants qui vont t'agacer. Il va te distraire par rapport à beaucoup de choses. Pour que lorsque tu vas arriver à l'assemblée, tu ne sois pas dans les bonnes dispositions pour adorer le roi comme il faut. Quand tu vas arriver à l'assemblée,
Il va te faire regarder ta soeur qui a mis une plus belle robe que toi, ou qui a aujourd'hui une nouvelle tenue, ou ce chantre, ah ben il chante pas bien aujourd'hui, des gammes, ou bien oh là là l'autre. Vous savez, les frères et sœurs qui sont là pour nous conduire dans la louange et dans l'adoration, ils sont là pour nous faire rentrer dans la présence de Dieu. Mais le diable peut nous distraire même par ces bien-aimés-là. On est distrait par rapport à celui qui s'est assis à côté de celui-là plutôt qu'à côté de l'autre. Ah, en fait, même les enfants, le diable va nous distraire par rapport à beaucoup de choses. Pour ne pas qu'on rentre dans une pleine adoration. Et c'est cette adoration-là qui va faire la différence. Je suis en train de parler de la préparation du culte. Comment se préparer même. Aller célébrer notre Dieu. Aller adorer notre Dieu. Que ce soit les choses extérieures ne nous, comment dire ça, ne nous distraient pas par rapport à la rencontre de notre grand Dieu. Bien. Et puis, ensuite, je viens manger mes lunettes, s'il te plaît. Pardon? Il y a quelqu'un qui nous a parlé? Désolée, c'est moi, j'avais le micro, mais il s'est enlevé. Ah, d'accord, ok, non, c'est pas grave, on continue. Ensuite, il y a la préparation, mais je voudrais parler aussi de l'attente. Lorsque nous sortons pour aller adorer notre Dieu, le dimanche, le lundi, n'importe quel jour, lorsqu'on va à la rencontre, on doit avoir une attente dans notre cœur. On doit avoir une attente. C'est cette attente-là que notre frère Jairus a eu, parce que lorsqu'il arrivait devant le Seigneur, on dit, il s'est jeté à ses pieds, verset 23, et le supplia avec instance, parce qu'il avait un problème. Et quelle attente il avait? Regardez comment il va parler au Seigneur. Il lui dit, ma petite fille est sur le point de mourir. D'autres versions disent à l'extrémité, et il dit au Seigneur, viens, pose les mains sur elle, afin qu'elle soit sauvée, et elle vivra. Quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, mais dis donc, regardez, je ne sais pas, quelle fermeté il a, quelle audace il a. C'est lui qui donne des instructions au Seigneur. Il dit, viens, pose les mains sur elle, afin qu'elle soit sauvée, et elle vivra. Regardez l'assurance qu'il a. En fait, il avait entendu parler de Jésus, et il croyait en ce que Jésus était. Il avait la révélation de ce que Jésus était. Et par rapport à cela, il avait une attente, et une attente ferme de ce Seigneur-là. Parce qu'il lui dit, viens, pose les mains. Parce qu'il sait que si le Seigneur vient, que si le Seigneur pose les mains sur sa fille, c'est Jésus de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant. Il a entendu que ce Dieu avait fait des miracles. Juste avant, Jésus avait délivré quelqu'un qui était comment on appelle, possédé de légions. Jésus avait fait de grandes choses. Il avait fait des miracles. Il sait que c'est ce Jésus-là. Si ce Jésus-là vient, qui pose les mains sur sa fille, elle sera sauvée. Et elle vivra. En fait, il le déclare déjà avant même de l'avoir vécu. Vous voyez l'attente qu'il a dans son cœur? Cette foule qui était autour de Jésus, tous n'avaient pas cette attente. Et ils étaient venus, c'était un objet de curiosité. Ah, on a entendu parler de lui. C'était des curieux. C'était peut-être des badauds. Ils n'avaient rien à faire. Ils l'ont vu, ils viennent là. Vous savez, beaucoup viennent dans la présence du Seigneur comme ça. Ils n'attendent rien du Seigneur. Oh, ce sera un culte comme un autre. On va chanter, on va danser, on va se réjouir. Oh, le pasteur là, il prêche bien. Ou celui-là, il prêche bien. Oh, puis il y a des beaux chants. C'est ainsi que des gens sont dans l'église pendant 20 ans, 30 ans. Rien ne se passe pour eux. Mais ce chef de la synagogue dit, Jésus, si toi tu viens, que tu imposes les mains à ma fille, elle va être sauvée. Et elle vivra. On va avancer avec la femme qui avait la perte de sang. Celle-là, on dit, à partir du verset 25, or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. On dit qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de médecins. Et quand j'étais en train de lire ce passage-là, je réalisais, mes sœurs, 12 ans de maladie. Nous sommes femmes. Nous savons que lorsque nous, femmes, nous sommes dans notre période de menstruation, souvent c'est entre 3 à 4 jours. 5 jours, il y en a pour qui
une semaine. Mais ces 3-4 jours-là, nous savons comment c'est éprouvant. D'abord, tu es mal à l'aise parce que tu es sale, tu n'es pas propre, tu n'aimes pas aller souvent ailleurs parce que tu peux te tacher. C'est une période où on n'est pas à l'aise, juste 3-4 jours. Juste une semaine, on sait comme on est mal. Et même physiquement, comme on est fatigué. Le sang qu'on perd là, on sait que ça nous rend flagada. Tu as des maux de tête, il y en a qui ont des maux de ventre. Dans tous les cas, tu n'es pas au meilleur de ta forme. Elle, pendant 12 ans, vous imaginez, 12 ans jour pour jour. Ce n'est pas 12 mois, ce n'est pas 12 jours, ce n'est pas 12 semaines. 12 ans. Médicalement, on sait même que lorsque tu perds du sang, tu perds du fer, donc ça t'affaiblit. Dans quel état est cette femme-là? Et quand on a une pathologie, qu'on est entre les mains des médecins, nous savons comment c'est difficile d'être, comment on dit ça, trituré par les médecins. Les analyses médicaux, nous savons souvent c'est douloureux, c'est désagréable. Elle passait entre les mains des médecins. Au niveau financier, ça coûte de l'argent. On dit elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Cette femme-là était chargée et fatiguée. Mais avant d'aller rencontrer Jésus, elle s'était dit quelque chose. Verset 27, il est dit, elle entendit parler de Jésus, alors elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements. Elle dit, si je touche simplement que ses vêtements. Elle ne dit pas son bras, son corps. Elle ne dit pas s'il me touche. Elle se dit, si moi je le touche, ne serait-ce que ses vêtements, je serai guérie. Vous voyez l'attente de son cœur? Elle est sortie de chez elle avec une attente. Elle est sortie de chez elle avec une attente. Et il a dit quoi? À l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Elle se sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Vous voyez l'attente, ce que cela crée dans le cœur et ce que cela provoque. Et non seulement elle avait cette attente-là, mais elle avait une détermination. Pourquoi déterminée? Parce que déjà, nous savons que par rapport à la loi juive, elle n'avait pas le droit, par rapport à sa situation, elle n'avait pas le droit de sortir, d'aller dans la foule. À plus forte raison, aller toucher un homme, aller toucher un maître, un rabbi, un seigneur. Mais elle était tellement déterminée parce que sa situation était tellement désespérée, c'était que je vive, que je meure. Dans tous les cas, si je n'y vais pas, cette maladie risque de me tuer. Si je vais, quand on le sait, on risque de me lapider à mort. C'est vaille que vaille. À la vie comme à la vie, à la mort comme à la mort. Elle était déterminée. Et lorsqu'elle est arrivée, il y avait de la foule. Il y avait la foule et c'est une femme qui était fatiguée physiquement. C'est une femme qui était affaiblie. Mais elle s'est dispersée parmi la foule et elle a pu aller toucher le maître. Quelle détermination. Et avant de le faire, c'est une femme qui avait la révélation de qui était Jésus. Comme Jairus. Elle avait une révélation parce que pour se dire, comme elle savait que si je touche simplement son vêtement, rien que son vêtement, même s'il ne me touche pas. D'habitude, Jésus regarde les gens, il parle aux gens, il touche les gens, il fait quelque chose. Mais elle s'est dit, si moi je le touche, ce serait suffisant. Elle avait la révélation de qui était Jésus. Et ça nous manque. Nous ne réalisons pas qui est ce grand Dieu que nous prions. Qui est ce grand Dieu que nous adorons? Qui est ce grand Dieu que nous servons? Et cette révélation-là change tout. La révélation de qui est notre Dieu, ça change tout. C'est ça qui fait qu'on ne peut pas l'approcher n'importe comment. Avant d'aller à sa rencontre, on se prépare. Avant d'aller à sa rencontre, on s'attend à quelque chose de lui. Et on a une attitude d'adoration qui est différente. Nous l'adorons. On ne va pas l'adorer comme les autres.
On ne va pas rêver dans sa présence. On ne va pas être distrait. On ne va pas laisser le diable venir négocier notre adoration pour nous distraire, nous occuper à autre chose. Quand on est devant sa face, on n'est là que pour lui. En fait, quand on va adorer Jésus, imaginez que nos yeux sont ouverts et on voit Jésus même physiquement. Jésus est face à face à nous. Tu sais que dans cette rencontre-là, ta vie, ta destinée, ton avenir va être déterminant. Dis-moi, quand ce Jésus-là est devant toi, qu'est-ce que tu peux regarder? Quel homme tu peux regarder? Quelle femme tu peux regarder? Quelle situation tu peux regarder? Tu vas être focus sur lui. Non seulement tu vas être focus, mais tu ne peux pas tenir devant sa face. Regardons dans la Bible toutes les histoires, tous ceux qui ont rencontré l'ange de l'Éternel, qui ont rencontré, qui est resté debout sur ses pieds. Tu ne peux pas. Tu vas avoir une attitude d'adoration. Tu sais que tu es en train de jouer ta vie, de jouer ta destinée. C'était le cas de Jairus. Il savait qu'il jouait la vie de sa fille. La preuve, quand Jésus a voulu aller maintenant chez lui, on est venu même annoncer à Jésus, non, 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 la fille est déjà morte. Pour dire que la situation était grave. Cette femme-là aussi, sa situation, Jésus était son seul recours, son seul espoir. Après Jésus, là, il n'y avait plus rien à faire, puisque les médecins avaient échoué. Est-ce que nous réalisons que chacun de nous, là, sans Jésus, Jésus est notre seul recours. Hein? Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. On a vécu dans le monde, on a essayé dans le monde. On sait que sans Jésus, il n'y a plus rien. On n'a pas d'autre issue. Ce que nous ne réussirons pas avec Jésus, on ne le réussira pas ailleurs. Soyons sûrs de cela. C'est pour cela que lorsque nous sommes devant lui, il faut que nous soyons concentrés. Il faut que nous soyons connectés. Ne laissons pas l'occasion au diable de nous distraire avec quoi que ce soit. Avec quoi que ce soit. Rentrons dans cette adoration profonde. Et nous allons continuer. Lorsque cette femme a touché Jésus, la Bible nous dit qu'elle a été guérie automatiquement. Donc, elle avait vu juste. Elle avait vu juste. Elle a été guérie automatiquement. Mais quand elle a été guérie, au verset 30, regardez ce qui va se passer. Jésus se rendit aussitôt compte. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, mais attends, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Ça paraissait absurde, mais il n'y a rien d'absurde. En fait, cette femme-là, elle a touché Jésus. Elle n'a pas touché physiquement. En fait, l'attitude de son cœur, la préparation de son cœur, son attente a touché Jésus. A touché l'âme de Jésus. En fait, lorsque nous allons adorer notre Dieu, nous allons pour qu'il nous touche. Nous allons pour qu'il fasse quelque chose. Mais en fait, pour que Dieu nous touche, il faut que nous touchions Jésus. Il faut que notre adoration touche Jésus. Il faut que l'attitude de notre cœur touche Jésus. Il faut que notre préparation touche Jésus. Lorsque nous touchons Jésus, c'est là que Jésus nous touche. En fait, elle a touché Jésus. Il y avait la foule. Je ne sais pas combien de milliers de gens il y avait. Mais elle a réussi, au milieu de tous ces gens-là, de toucher le cœur de Jésus. Nous connaissons cette adoration que Salomon a eue avec Dieu. Salomon a offert 1000 holocaustes à Dieu. Tout le monde adorait de tout temps. Le père de Salomon, David, a adoré Dieu. Abraham a adoré Dieu. Moïse a adoré. Les gens ont adoré Dieu. Mais Salomon a fait une adoration qui a touché le cœur de Dieu. On dit Dieu s'est levé. Vous savez, il y a une adoration qui touche Dieu. Dieu a été tellement touché que c'est Dieu lui-même qui est venu trouver Salomon. Il dit non, Salomon, attends, qu'est-ce que tu veux? Vous voyez, souvent, on est là, on dit, oui, telle situation, j'ai pris depuis, rien ne se passe, je fais telle chose depuis. Mais en fait, nous attendons simplement que Dieu nous touche. Mais nous ne touchons pas Dieu. Lorsque tu touches Dieu, quelque chose se passe.
Regardez la situation, on revient à notre texte. Donc, on voit l'histoire, Jairus qui est arrivé au départ, qui a parlé à Jésus. Jésus se lève maintenant, il s'en va chez Jairus. Mais déjà, quand on revient à ce passage, quand il a parlé à Jésus, je suis touchée de ce que Jésus s'exécute tout de suite. Seigneur, viens, pose les mains sur ma fille, afin qu'elle soit sauvée, elle vivra. Jésus se lève pour partir avec une machine. C'est Jésus qui est le maître, qui est le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand il est venu, il s'est jeté à ses pieds, il a adoré. Ça a touché Jésus, Jésus s'est levé, Jésus capitule. Mais regardez ce qui va se passer, verset 25. Or, conjonction de coordination. Il y a quelqu'un qui va venir court-circuiter Jésus. Le plan, il y avait un plan qui était arrêté, il y a un programme. Jésus se lève pour aller quelque part, pour aller accomplir quelque chose. Il y a une intruse qui vient rentrer là-dedans. Cette femme-là vient comme une intruse. Il y a un programme qui était là. Elle rentre dans ce programme. Et elle arrête Jésus. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle a réussi à arrêter Jésus? C'est ça, c'est cette détermination, cette attitude d'adoration, cette attitude de foi, cette attitude de cœur. Et Jésus s'arrête et il s'occupe de son cas. Elle a réussi à arrêter Jésus. Elle obtient sa guérison. Jésus est même choqué par la manière dont elle a touché. Et ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que ce qu'il a prévu, il le fait. Moi, à la place de Jairus, j'allais m'énerver pour dire, mais celle-là, ma fille est dans l'extrémité, le Seigneur est en train d'aller s'occuper de ma fille, elle vient, elle arrête le Seigneur. En fait, il faut que nous sachions, tu vois, on est comme ça dans l'église, même dans le peuple de Dieu. Lorsque nous attendons quelque chose du Seigneur, on est en premier, nous on a connu le Seigneur avant, moi je suis là depuis longtemps. Une personne vient, elle obtient une bénédiction. Et puis tu te dis, mais Seigneur, pourquoi elle? Et pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Le Seigneur et moi? Non. Notre Dieu est fidèle. Son timing là, ça ne va pas, personne ne peut l'arrêter. Oh, même si en chemin il s'arrête, il bénit d'autres, il donne à d'autres, ton tour arrive. Il n'avait pas oublié Jairus. Il n'a pas oublié Jairus. C'est pour cela que lorsque d'autres personnes sont bénies devant nous, on ne doit pas nous plaindre. On ne doit pas se lamenter devant Jésus, le Seigneur. On ne doit pas être jaloux. On ne doit pas murmurer dans notre cœur. La bonne attitude, c'est dire, oh Seigneur, tu l'as fait pour mon frère, tu l'as fait pour ma soeur, c'est que tu peux le faire pour moi. En fait, ça doit augmenter notre foi. Si ma soeur est bénie, mon frère est béni, ça veut dire que Dieu est capable. Ça m'encourage. Wow, Seigneur, tu as fait pour cette personne. Ah, c'est que tu peux le faire pour moi. Et on doit mettre pause, bénir le Seigneur pour le frère qui est béni, pour la soeur qui est bénie. Et Dieu aime ça. C'est une attitude de cœur aussi qui fait plaisir au Seigneur. C'est pas dire, mais aime-moi. Mais Seigneur, tu m'oublies. Mais Seigneur, moi, je t'avance. Seigneur, moi, je fais mieux. Seigneur, moi, je te sers plus. Seigneur, regarde ma consécration. Non. Si tu l'as fait pour quelqu'un même qui est moins consacré, pour quelqu'un qui te donne moins, Seigneur, c'est pas moi que tu vas oublier. Et quand il a fini avec la dame, regarde ce qu'il dit à Jairus. Et la situation de Jairus s'est même empirée. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Verset, comment on appelle? Il se retourna de moi. Dès qu'il a entendu cette parole, le chef de la synagogue, donc on vient lui dire que sa fille est morte. Verset 36, Jésus lui dit, dès qu'il a entendu cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur, crois seulement. Pour dire, je ne t'ai pas oublié. Et Jésus n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Ta situation peut être pourrie. Ta situation peut sembler finie. Parce que quand on dit qu'elle est morte, c'est que c'est fini. Mais il est la résurrection et la vie, Jésus. Il est là, il a pouvoir sur la mort. Il lui dit, ne crains pas. Même si quelqu'un a arrêté ma marche, ce n'est pas ça qui va arrêter ton miracle. Ton tour arrive. Ton tour arrive. C'est pour cela que nous devons apprendre à bénir le Seigneur, à adorer le Seigneur, à rendre grâce au Seigneur pour la vie de nos frères et sœurs dans le monde, dans l'église, partout où on est, qui sont bénis. Et Dieu aime cette attitude de cœur. Parce que toi, même ta situation qui semble s'empirer, ta situation qui semble mourir, Dieu a le contrôle. C'est lui qui a le dernier mot. Ce n'est pas les informations que tu reçois qui ont le dernier mot. Non, c'est ton Dieu qui a le dernier mot.
Mais qu'est-ce qui va? On revient encore avec cette femme. Quand Jésus s'est tourné vers la femme, verset 30, on dit Jésus aussitôt s'est rendu compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Et Jésus regardait, donc verset 32, Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds. Attitude d'adoration. Elle est venue adorer son Dieu. Parce que déjà, elle a vu la guérison, le miracle qu'elle a obtenu. Elle a adoré son Dieu. Vous savez, souvent, quand on a un problème, on crie à Dieu. Quand Dieu nous guérit, on n'adore pas Dieu. On ne l'adore pas vraiment. On prend ça pour un acquis. On dit merci au Seigneur et on pense au prochain problème qui est là. Ah oui, mais et telle chose. Ah oui, mais telle chose n'est pas réglée. Non. Chaque jour suffit sa peine. Quand elle a vu qu'elle a été guérie, elle s'est jetée aux pieds du Seigneur. Elle l'a adoré. Vous voyez, j'ai dit, il y a une foule qui assistait à toute cette situation. Il y avait du monde, mais il y a deux personnes qui se sont jetées aux pieds du Seigneur. Et ces deux personnes-là ont touché le cœur du Seigneur. Elle s'est jetée à ses pieds. Elle lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Mais c'est bizarre. Le Seigneur aurait pu dire, ma fille, ta foi t'a guérie. Parce qu'elle a été guérie. Il dit, ta foi t'a sauvée. L'attitude de cœur que cette femme a eue, elle n'a pas obtenu simplement la guérison physique. Il lui dit, ta foi t'a sauvée. La foi que cette femme-là a, c'est la foi qui nous fait adorer Dieu d'une manière inconditionnelle. C'est la foi qui fait que nous nous attendons à Dieu. C'est la foi qui fait que lorsque nous allons à la rencontre de Dieu, nous préparons nos cœurs, nous nous disposons. C'est cette foi-là qui fait que quand je suis dans la présence de Dieu, je veux le toucher. Donc, je ne me laisse pas distraire. Je ne laisse pas le diable venir négocier des choses avec moi pour dire regarde Pierre, regarde Paul, regarde ceci, cela, pense à tes problèmes passés, pense à ce qui va quand tu vas sortir. Parce qu'il fait ça pour ne pas que tu touches le cœur de Dieu. C'est la foi qui fait que non, je suis dans un moment important. Le grand Dieu est là, mon Seigneur est là, mon roi est là. Je suis là pour négocier ma destinée, donc je ne deal pas ma destinée avec Satan. Je ne change rien. Je suis venu aujourd'hui, je veux toucher Dieu aujourd'hui et je veux que Dieu me touche. Je veux obtenir quelque chose de Dieu. Donc, je ne laisse rien me distraire. Absolument rien. Et c'est cette foi-là qui sauve. Et sauver, ça veut dire quoi? Sauver, le terme hébreu dit sozo. Sozo, ça veut dire le salut dans tous ses aspects. Le salut de ton âme, de ton esprit, de ton corps, la restauration, la guérison. Cette femme-là, par rapport à la maladie qu'elle avait, elle n'avait plus une vie sociale. Elle vivait dans la honte, elle vivait dans la peur, elle s'est retrouvée même pauvre. Elle allait vivre la restauration, sa dignité allait être établie. Sa honte allait partir. Elle allait être restaurée dans ses finances. Elle allait être restaurée dans sa vie sociale. Elle allait réintégrer la société. En tant que femme, peut-être qu'elle ne pouvait plus participer au mariage, aux fêtes. Elle ne pouvait plus aller à la synagogue. Ce salut-là, la foi qu'elle a eue, l'a restaurée dans tous les aspects de sa vie. Donc, vous voyez, lorsqu'on prépare la célébration de notre Dieu, la rencontre de notre Dieu, vous voyez ce que cela crée en nous. Un salut total, un salut complet, un salut dans toute sa dimension. Et après ça donc, il va chez Jairus. Qu'est-ce qui se passe? La jeune fille est guérie, est restaurée. Nous allons aller dans un autre passage. 2 Rois. On va aller dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 2. Est-ce que mon frère Alain est là? Il peut nous lire le passage? Oui. Enlèvement d'Élie. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste donc ici,
car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Et ils descendirent à Béthel. Les membres de la communauté de prophètes de Béthel sortirent de la ville vers Élisée et lui dirent, sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, moi aussi je le sais, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les membres de la communauté de prophètes de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, moi aussi je le sais. Taisez-vous. Élie lui dit, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Il y eut 50 membres de la communauté de prophètes qui vinrent se poster face à eux, à une certaine distance, tandis qu'eux-mêmes s'arrêtaient au bord du Jourdain. Élie prit alors son manteau, l'enroula et en frappa l'eau. Elle se sépara et ils traversèrent tous les deux à pied sec. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. » Alors qu'ils continuaient à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait tout en criant, « Mon père, chars et cavalerie d'Israël. » Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Il ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber et repartit. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, en frappa l'eau et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi, et il put traverser. Amen. Amen. Amen, amen. On voit ici l'histoire d'Élie et d'Élisée. Donc, Élisée était le serviteur d'Élie pendant des années. Ils ont marché ensemble. Il a été aux côtés d'Élie, il a vu comment Élie fonctionnait et tout. Et il a l'information, il a la révélation qu'Élie va être enlevé. Mais ce qu'il y a là, c'est que Élisée n'est pas le seul à avoir cette information. On dit, les prophètes, les élèves prophètes ou la communauté des prophètes qui étaient là, tout le monde était au courant et ils sont même venus informer Élisée. Et on va voir l'attitude d'Élisée. Je regarde, je vois que Élie, qui sait qu'il va être enlevé, il veut se séparer de son serviteur Élisée. Et il lui tend, je ne sais pas comment, si c'est des pièges ou bien quoi, mais en tout cas, il essaie de le dissuader par 3 fois. J'ai dit, mais Seigneur, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Et le Seigneur me donne de comprendre qu'en fait, il était en train de l'éprouver. Pour voir sa détermination. Au départ, il lui dit, donc verset, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Béthel, c'est la maison de Dieu, c'est la maison du pain.
Moi, je suis ton serviteur, je t'ai servi pendant des années. Je suis ton disciple, je suis à tes côtés. Toi, tu vas aller à la maison du pain. La maison où il y a le pain. Il y a la maison de Dieu, la maison de l'Éternel. Et toi, tu veux te séparer de moi. Moi, je ne vais pas aller à la maison du pain avec toi. Élisée qui dit, mais tu t'en vas à la maison du pain. Là où il y a la vie, là où il y a le pain, la maison de l'Éternel, là où on peut rencontrer l'Éternel, et tu me dis de te laisser. Il dit non, je ne te laisse pas. J'irai avec toi. Donc, Élisée refuse d'aller avec lui. Élisée avait la révélation que son maître allait être enlevé. Les prophètes, il y avait au moins 50 autres élèves prophètes qui étaient là, qui avaient l'information. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de l'information? Ils étaient indifférents, ils étaient spectateurs. Ils viennent juste informer Élisée. Élisée, tu sais que ton maître va être enlevé. Vous savez, c'est comme ça que sont la plupart des gens. On a l'information qu'il y a un Jésus, oh, qui change les vies, qui guérit. Ah, t'es au courant, il y a tel... Vous voyez aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ça se balance. Ah, celui-là, pendant son baptême, il a été guéri. Celui-là, cette femme, elle était stérile, elle a eu telle chose. Les gens ont l'information et ça fait plaisir de partager les informations. On a les prédications des hommes de Dieu, des femmes de Dieu bénissantes. Oui, on écoute. Et puis, les gens, en fait, la Bible dit que c'est devenu... La Bible parle de ce peuple-là qui entendait la parole de Dieu comme les paroles de, je sais pas, des gens qui racontent de beaux contes. Ça fait plaisir aux oreilles. J'avais une amie comme ça, quand elle me voit, comme je lui parle du Seigneur, elle aimait ça, elle dit oui, parle-moi encore. Quand tu parles, ça me fait du bien. En fait, il voit ça comme quelque chose qui fait juste du bien à mon âme, comme une berceuse qu'on raconte aux enfants et pour les faire dormir et puis ils sont contents. C'est tout ce qu'ils voient dans la parole de Dieu. Ça ne les révolutionne pas, ça ne les réveille pas, ça ne crée pas un feu en eux pour désirer quelque chose. Ces élèves prophètes-là avaient l'information que le grand prophète Élie va être enlevé dans le ciel. Est-ce que vous réalisez, c'est pas tout le monde qui était enlevé dans le ciel. Les gens mouraient, naturellement, ils étaient enterrés. Le fait que quelqu'un allait être enlevé, c'est quand même un phénomène incroyable. En tant que prophète, cela ne suscite pas quelque chose en toi. Et c'était juste le scoop du jour. Il va être enlevé. Mais Élisée avait une vue perçante. Il avait une révélation dans son esprit que mon maître va être enlevé. Ça, là, c'est un événement. Je ne dois pas rater. Il a perçu quelque chose. Il a été comme Jairus. Il a été comme cette femme à la perte de sang. Non, il faut que cela produise quelque chose, moi, dans ma vie. Il faut que cela ait un impact dans ma vie. Il faut qu'il y ait quelque chose. Donc, il dit, Élie, ton pied, mon pied, c'est toi et moi, je ne te lâche pas. Tu vas à la maison du pain, à la maison de l'Éternel, je ne te lâche pas. Il continue. À partir du verset 4 encore, Élie lui dit, Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Jéricho, c'est la ville de la lune ou du palmier. Le palmier, c'est le symbole de la justice, c'est le symbole du renouveau. Toi, tu vas aller dans la maison du palmier. Tu vas aller là où il y a l'espérance nouvelle. Et tu vas me laisser ici, eh bien, j'irai avec toi. J'irai avec toi. Ça veut dire que lui, il ne voulait rien lâcher. Élisée, toi et moi ensemble, ce que tu vas avoir, ça doit couler sur moi aussi. Il dit, je ne te lâche pas. Verset 6. Et encore les prophètes, les autres, les membres de la communauté de prophètes, encore arrivent. Ah, tu sais que ton maître, il va être enlevé aujourd'hui. Eux, ils jouaient le rôle de journalistes. Ils sont là pour donner l'information, mais cette information n'a aucun impact sur eux. Il dit, taisez-vous, je suis au courant. Et moi, je sais ce que je fais de cette information. Cette information, vous, ça ne suscite rien en vous, mais moi, je sais que ça crée quelque chose. La Bible dit quoi? Ce sont les violents qui s'en emparent. Élisée était violent. Donc, ils arrivent encore, on arrive au verset 6. Élie lui dit encore, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain.
reste ici. Tu vas aller vers le Jourdain. Le Jourdain. Je reviens, le palmier encore, c'est la victoire sur le temps, la victoire sur la vie. C'est la résurrection. Tu vas aller dans la maison où il y a la victoire sur la vie, où il y a la résurrection. Et tu vas me laisser ici. Après, il dit, je vais au Jourdain. Le Jourdain, c'est le symbole de la mer Rouge qui a été séparée en deux. Parce que quand c'est dans le Jourdain que Naaman a été guéri de la lèpre. Le Jourdain, c'est là où Jésus s'est fait baptiser. Et toi, tu vas aller là et tu vas me laisser derrière toi ici? Jamais. Je te suivrai. Comme a dit Ruth, où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai avec toi. Naomi avait supplié Ruth de la laisser. Elle avait supplié la belle-fille de la laisser. La belle-fille parce qu'elle n'était pas déterminée. Un moment, elle s'est fatiguée. Vous voyez, dans notre marche avec le Seigneur, il y a des moments où on se fatigue, on n'est pas déterminé. Ruth a été déterminée. On sait ce qu'elle a obtenu par rapport à cette détermination. Élisée ici, il va être déterminé aussi. Il dit, à la vie comme à la vie, à la mort comme à la mort. Élie, je ne te lâcherai pas. Et il est parti avec lui. C'était pareil. En fait, on a éprouvé la foi, la détermination d'Élisée 3 fois. Élisée voulait voir comment il allait être déterminé. Et si, comment on appelle, Élie n'était pas enlevé devant Élisée, Élisée n'allait pas obtenir ce qu'il a eu. Il y avait plusieurs prophètes. On dit les gens de la communauté des prophètes. Élisée a été éprouvé et il a été trouvé déterminé. Il a été trouvé celui qui était capable, celui qui était digne de prendre le manteau d'Élie. Il y avait d'autres prophètes, il y avait d'autres élèves prophètes. Il est le seul qui a prouvé qu'il était digne d'avoir le manteau. Parce qu'il a été éprouvé dans sa détermination. Et il a été trouvé digne. Il ne s'est pas laissé aller. Il ne s'est pas laissé avoir. Et quand il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils eurent traversé le Jourdain, donc verset 9, finalement, Élisée l'a laissé quand il a vu sa détermination. Il a marché auprès d'Élie pendant des années. Élie lui a enseigné beaucoup de choses. Mais Élie voulait voir en lui sa détermination. Quelque part, Élie n'avait pas envie de se séparer de lui. Moi, je ne crois pas. Il aurait voulu laisser son manteau à quelqu'un, mais il ne voulait pas le laisser à n'importe qui. Il ne voulait pas le laisser à n'importe qui. Quand il a vu la détermination qu'il avait en lui, on dit, une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, dis-moi ce que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. Tu vois, pendant tout le temps qu'il était avec Élisée, ce n'est pas Élie qui a dit à Élisée, Élisée, je vais être enlevé aujourd'hui. Il ne lui a pas dit. Élisée l'a appris comme ça. Et quand ils ont traversé le Jourdain, quand il a vu maintenant sa détermination, il fallait passer le Jourdain. Vous voyez, quand le peuple, la mer Rouge a été séparée en deux, que le peuple a traversé la mer Rouge, c'est là que le peuple était délivré de l'Égypte. Les Israélites qui les poursuivaient sont restés derrière la mer Rouge, engloutis dans la mer Rouge. Mais il a fallu passer la mer Rouge. Quand il a passé le Jourdain, quelque chose s'est passé. C'était une nouvelle ère qui s'ouvrait pour Élisée. C'est là maintenant qu'Élie va le regarder pour lui dire, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? S'il avait accepté de rester depuis Bethel, Élie n'allait rien lui dire. Élie n'allait rien lui donner. Il allait rester comme les autres. Vous voyez la détermination du cœur, la préparation du cœur. Et il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et Élisée étant un homme déterminé, il va demander, on va dire, quelque chose d'impossible, quelque chose de trop grand. Il lui dit, non seulement ton onction, mais double fois 2. Vous voyez quel violent il est? Il dit fois 2, la double portion.
il va oser quelque chose que personne n'a osé. Déjà, l'onction d'Élie, c'était quelque chose d'extraordinaire, c'était quelque chose que maintenant, lui, déjà, il va demander 2. Et Élie même va lui dire, mais c'est là, tu demandes quelque chose de difficile. Tu vois, quand on a cette attitude d'adoration, de préparation, on peut se permettre de prétendre à des choses auxquelles le commun des mortels ne prétend pas. On peut demander des choses extraordinaires. Et cela touche le cœur de Dieu. Et si nous touchons Dieu, c'est nous qui devons toucher. Je répète encore, c'est nous qui devons toucher Dieu pour que Dieu nous touche. Élisée a touché même Élie. Sa détermination l'a touché. Sa perspicacité l'a touché. Sa persévérance l'a touché. Et dit, ah, tu demandes quelque chose de difficile. Mais Élisée n'avait pas peur. Il a de l'audace. Il sait qui il est, il sait ce qu'il veut. Alors, il lui dit, maintenant il lui dit, toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Sinon, si tu ne me vois pas, si tu ne restes pas vigilant, si tu ne restes pas, tu ne veilles pas jusqu'au bout. Le plus important, il a même traversé le Jourdain, mais reste vigilant jusqu'à ce que tu me vois. Si tu détournes ton regard d'une fraction de seconde, tu vas rater. C'est ce qui nous arrive. Vous voyez, on se lève de nos maisons, on parcourt des distances, on coupe notre sommeil, on fait plein de choses, on se prépare vestimentairement, on prépare de toute manière possible. Mais on peut rater le culte. On peut rater le toucher de Dieu. Parce qu'on est distrait. Et sachez que le diable, qui lui n'est pas guerrier, il ne viendra pas se battre avec nous. Il n'amènera pas des choses graves, mais par des petites choses. Il va nous distraire. Parce qu'il sait que si nous restons vigilants, nous allons avoir la double portion. Il sait que si nous restons vigilants, nous allons toucher. Vous savez, il y a une adoration. Tout le monde dans la salle en train d'adorer. Les conducteurs de louange et d'adoration, ils n'adorent pas pour toi. Hein. Chacun adore pour lui. Ton voisin n'adore pas pour toi. Lorsqu'on prie, le pasteur prie, tout le monde prie. Mais toi-même, tu dois prier pour toi. C'est ta prière qui va toucher le cœur de Dieu. C'est ton adoration qui va toucher le cœur de Dieu. C'est ton offrande qui va toucher le cœur de Dieu. C'est ton attitude qui va toucher le cœur de Dieu. Dieu va dire, wow, elle m'a touché, il m'a touché. Et j'ai envie de dire quelque part hein, que Dieu n'a rien à faire dans l'histoire. Vous voyez la femme, quand elle a touché Dieu, Jésus n'a pas eu besoin de prier pour elle. Jésus n'a pas eu besoin de la regarder. Il n'a pas eu besoin de lui imposer les mains. Lorsqu'elle a touché, la chose est sortie automatiquement. Tout dépend de nous. Quelque part, j'ai envie de dire, les choses ne dépendent même pas de Dieu. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Il y a une attitude, il y a un comportement, il y a une disposition. Comme se présente le Seigneur, c'est chacun pour soi. Chacun deal avec son Seigneur, chacun deal avec son maître. Refuse de dealer avec Satan. Refuse. Lui, il est en train de te proposer ton plat d'après. Tu vas manger ça. Et tu te rappelles ce que ton mari t'a fait quand vous venez. Tu te rappelles, ma chérie, tu as vu celle-là, il ne t'a pas bien salué. Tu as vu celui-là, il ne t'a pas regardé aujourd'hui. Tu as vu celui-là, il a mis ceci. Celui qui est en train de chanter, ouh, lui, il chante bien. Hein? Oh, non. Refuse de dealer avec ces choses-là. Toi, traite avec ton Dieu. Traite avec ton Dieu pour rendre à Dieu un culte qui lui est agréable. Si tu lui adresses un culte qui lui est agréable, tu vas obtenir ce que tu veux. Sors de chez toi en te disant aujourd'hui, je dois toucher Dieu. Parce que aucun dimanche ne doit être pareil. Aucun temps de culte ne doit être pareil. Chaque jour, je dois obtenir quelque chose. Une parole, une louange, quelque chose qui va transformer ma vie. Si tu es toujours dans cette disposition, c'est ça qui fait la différence entre les chrétiens. Des gens vont obtenir des choses et tu vas être jaloux, tu vas gémir, tu vas murmurer, tu ne comprends pas. Mais non, ça dépend de toi. Parce que la parole de Dieu est vraie. Ce que Dieu dit dans sa parole est vrai. Cette parole est vraie. Maintenant, ça dépend de comment nous la comprenons, comment nous la gérons. Comment nous nous laissons distraire par beaucoup de choses.
Ma prière aujourd'hui, que le Seigneur nous fasse grâce. Que chacun nous rentrons dans sa présence avec une détermination, avec une préparation, avec une attente. Et c'est là qu'on peut sortir de là avec quelque chose. Jairus a obtenu quelque chose parce qu'il a une disposition de cœur. La femme à la perte de sang a eu quelque chose parce qu'elle a une disposition de cœur. Rappelons-nous même cette tsunamite qui n'avait pas d'enfant. Ce qu'elle a fait avec Élie qui se présentait chez elle, c'est une adoration. Elle avait des problèmes, elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Mais quand elle a vu les prophètes, elle s'est dit non, je vais apporter une adoration au Seigneur. Elle a offert sa maison. Cette adoration qu'elle a offerte, elle a obtenu quelque chose. Elle n'a rien demandé. Même quand on est venu vers elle pour lui dire de quoi tu as besoin, elle dit non, je n'ai besoin de rien. Parce que pour elle, elle s'est dit, j'ai besoin simplement d'adorer mon Dieu. Je peux l'adorer avec mes biens et je l'adore simplement. Et parce qu'elle a adoré, elle a obtenu quelque chose. Elle a obtenu ce qui était précieux à son cœur. Est-ce que pour une femme, avoir un enfant, ce n'est pas la chose la plus précieuse? Adorons Dieu en esprit et en vérité. La Bible dit qu'aujourd'hui, Dieu cherche des vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si Dieu parle de vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a des faux adorateurs, il y a des mauvais adorateurs. Lorsque nous nous présentons devant le Seigneur, il y a des mauvais adorateurs, il y a de bons adorateurs. Sois ce bon adorateur, ce vrai adorateur. Quand tu l'es, tu obtiens des choses de Dieu, même sans demander. Même sans demander. Vraiment que le Saint-Esprit aide quelqu'un à comprendre, à rentrer dans cette dimension pour devenir un vrai adorateur. Cette adoration qui touche le cœur de Dieu. Et nous allons voir des choses, nos vies transformées. Alléluia. C'est la parole que j'avais dans le cœur, que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous aujourd'hui, pour chacun de nous. Parce que ce n'est pas pour vous, pour moi-même. Pendant que j'en parle, ça m'enseigne. Et le Seigneur est en train de me dire, est-ce que tu es toujours dans cette adoration toi-même? Dans cette préparation, quand je me lève le matin pour aller adorer mon Seigneur. Comment je me prépare? Est-ce que je me préoccupe simplement de mes cheveux, de mes vêtements, de mon maquillage? Ou est-ce que je me préoccupe de quand je vais arriver? Est-ce que je prends le temps même de me mettre à genoux pour dire, Seigneur, je m'en vais t'adorer aujourd'hui. Saint-Esprit, aide-moi à t'apporter l'adoration dont tu es digne. L'adoration qui va te toucher. Est-ce que je me prépare dans la voiture? Est-ce que mon âme est préparée, mes discussions dans la voiture? C'est que j'écoute mes propos, mon attitude. Ça m'interpelle et ça doit interpeller chacun d'entre nous. Veillez à ne pas être dans les disputes, à ne pas être dans les querelles. Parce que l'ennemi va envoyer même un conducteur à mal conduire pour que tu te mettes en colère, pour que tu sortes tu aies une mauvaise pensée. Est-ce que je veille? Le Seigneur nous interpelle par rapport à cela. Parce que lui, quand on est dans sa présence, il veut que nous obtenions quelque chose de lui. Lorsqu'il nous convoque, il veut nous donner quelque chose aussi. Vraiment, nous allons prier par rapport à cela. Que le Seigneur aide chacun de nous à changer notre manière maintenant d'aller au culte, à changer notre manière d'aller le rencontrer, même à la maison. Quand tu prends un temps, tu vas aller dans ta chambre pour prier. Comment tu te prépares? Comment tu te prépares? Que le Seigneur aide chacun de nous dans ce travail de préparation, dans cette attente même qu'on a par rapport au Seigneur. Est-ce qu'on va devant le Seigneur et se dire, oh Seigneur, j'espère qu'aujourd'hui tu vas faire quelque chose pour moi. Hein? J'espère que quand on va prier à l'église, quand le pasteur va prier, j'espère que je vais obtenir quelque chose. Ou bien nous allons avec la ferme conviction, la foi ferme que lorsqu'on se présente devant le Seigneur, ce Dieu-là, il est vivant, il est puissant, il va faire quelque chose. Comme dit Jairus, Seigneur, viens, impose les mains. Si tu imposes les mains, elle va vivre. On va dire à cette femme à la perte de sang, si je touche ton vêtement, quelque chose va se passer. Est-ce qu'on a cette foi ferme? Ma soeur, pourquoi on a prié pour ton mariage? C'est dire, le Dieu que j'invoque, parce que je le prie, mon mariage va être restauré. Ma soeur qui ne travaille pas depuis un an, pour dire que mon Dieu est capable. J'ai été persécuté à cause de son nom. La Bible dit, vous qui êtes persécutés à cause de mon nom, sachez que c'est parce que l'esprit de gloire de Jésus-Christ repose sur vous. Parce que cet esprit de gloire de Jésus-Christ repose sur toi. Tu es victorieuse.
Il dit tout ce que vous perdrez dans ce siècle-ci à cause de mon nom, je vous le rendrai au centuple dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. C'est pour cela que ma sœur, tu seras restaurée. C'est la parole de Dieu. Si tu as cette forte conviction, tu te mets devant le Seigneur simplement. Seigneur, merci. Merci pour les nouvelles opportunités. Est-ce que tu veux que j'aille dans un autre domaine? Ouvre mes yeux. Si je dois chercher dans un autre domaine, mais même dans ce domaine-là, tu es capable de faire un miracle. Je vais te rétablir dans ma mission d'assistante maternelle avec une gloire encore plus grande. Parce que ton Dieu est vivant. Merci Seigneur. Nous allons prier pour nos cœurs, nous allons prier pour nos vies. Que le Seigneur change notre vision, notre compréhension, notre manière de nous approcher de lui. Parce que nous allons devant le Dieu grand, devant le Dieu redoutable, devant le Dieu fort, devant le Dieu qui est capable de toutes choses. Il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles avaient toujours. Il faut qu'on ait la révélation de notre Dieu. La révélation de notre Dieu, la change notre vision, change notre attitude, change notre compréhension. Nous prions encore pour nos vies. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Seigneur, nous pouvons ouvrir nos micros, crier tous ensemble pour que Dieu change notre vision, notre compréhension, que Dieu renouvelle notre intelligence. Seigneur, donne-nous la révélation de qui tu es. Nous avons besoin chaque jour de grandir dans la révélation de qui tu es, de réaliser quel Dieu fort tu es, quel Dieu puissant tu es, quel Dieu vivant tu es, quel Dieu de miracles tu es, quel Dieu de prodiges tu es, quel Dieu de choses étonnantes tu es, quel grand Dieu tu es. Parce que tu es Saint-Esprit, dispose nos cœurs, dispose nos âmes à te rechercher, à aimer ta présence, à respecter ta présence, à honorer ta présence. Quand nous sommes dans ta présence, aucune distraction ne vient nous éloigner de toi. Merci Seigneur. Nous ne voulons plus nous approcher de toi avec légèreté, avec distraction, nos yeux ouverts, en train de scruter à droite et à gauche. Oh, nous ne voulons pas que le diable détourne nos cœurs, même pendant que nous nous préparons à aller te rencontrer. Nous voulons vraiment être concentrés sur toi, conduits par ton esprit, en tout temps, à tout moment, en toutes circonstances. Nous voulons vénérer ta présence, honorer ta présence. C'est vrai que nous sommes sous la grâce. Nous savons que dans l'ancienne alliance, celui qui s'amusait à ta présence était foudroyé. Tu ne nous foudroies pas aujourd'hui, mais ce n'est pas pour cela que nous ne voulons pas honorer ta présence. Nous ne voulons pas respecter ta présence. Simplement, Seigneur, fixer les yeux sur toi pour t'apporter, Seigneur, toute adoration qui t'est due, afin que tout le reste, Seigneur, vraiment, ne puisse plus, Seigneur, vraiment s'enchaîner, Seigneur, mais que tout le reste pâlisse, Seigneur, à ta lumière. Oh Seigneur, merci. Oh, merci, Seigneur, merci. pour ce que tu fais, Seigneur, que ton nom change soit nos élevé, cœurs, que ton nom soit change les dispositions de nos glorifié, cœurs, que ton nom change soit notre attitude. magnifié. Oh, Oh, merci, Seigneur, merci, merci pour ta révélation, merci pour le changement de nos cœurs. Merci, Seigneur, parce que tu vois tout ce que l'ennemi peut venir, Seigneur, pour que nous disions, Seigneur, avec lui, n'aura plus d'emprise maintenant, Seigneur, car nous serons en capacité, Seigneur, de le discerner. Alors, je bénis ton nom et je te rends grâce, parce que l'adoration, rien ne pourra venir enlever l'adoration de ton Saint-Nom. Alors vraiment, gloire te soit rendue, Père. Merci Saint-Esprit, parce que tu nous éclaires, tu nous instruis, tu nous enseignes, tu nous transformes. Merci Seigneur. Nous devons de prendre des décisions. Le but de ta parole, c'est que nous prenons des décisions. Le but de ta parole, c'est que lorsque tu envoies ta parole, c'est pour nous amener à un changement, à une transformation. Nous voulons prendre des décisions pour changer. Nous voulons prendre des décisions pour nous améliorer devant ta face. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Reçois toute la gloire, reçois toute l'adoration. Merci Papa. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ma sœur Geneviève, tu as la parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce merveilleux message? Est-ce qu'on peut honorer le Seigneur pour cette merveilleuse parole? Waouh, 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 waouh. En tout cas, j'ai été tellement bénie et je sais que je ne suis pas la seule. Amen, amen. C'est des passages qu'on lit souvent, mais là, quand j'écoutais, c'est comme si je recevais encore plus, j'étais encore plus éclairée. Je dis waouh, waouh, waouh. Et même, des fois, on lit juste le fait de oui, il s'est jeté à ses pieds, mais waouh. Il y a une profondeur dans ce qu'on a reçu. Le Seigneur nous a donné des clés comme ça. Ouais. C'est comme si... même à un moment, le Seigneur, il dit, mais vous demandez mal.
Il y a un passage aussi où le Seigneur dit à son peuple, les mains de l'Éternel, ses bras ne sont pas trop courtes. Voyez? Mais parfois, en fait, il y a quelque chose qui empêche qu'il puisse intervenir. Amen. Et il y a la foule, toute la foule, en fait. Je pense que tous ceux qui étaient là, ils n'étaient pas là juste comme ça. Bon, il y en a qui étaient là, mais ils n'avaient pas vraiment la révélation. Donc, il y a des degrés de révélation. Il y a des degrés, une attitude. Et je dis, non, Seigneur, tu nous donnes cette clé parce que tu veux que nous soyons efficaces. Parce que tu veux que nous soyons efficaces. Je dis Amen, 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 Amen. Et juste pour... Amen. Pour reprendre un petit peu l'adoration. Comme l'adoration. Et pendant que mon mari tout parlait, il y a des passages qui me venaient au fait, comme le Seigneur dit que on ne se présentera point à vide devant sa face. Et le fait de venir devant sa face, ce n'est pas forcément juste une question d'argent. Et comme elle l'a dit, c'est une question de cœur. Quand tu viens devant le Seigneur, il y a une préparation, il y a une attitude de cœur. Et même le peuple d'Israël, quand le Seigneur voulait se révéler à eux, le Seigneur leur demandait de se préparer. On ne peut pas venir se présenter n'importe comment devant le roi. Si on veut être efficace, si on veut avoir du résultat, je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur nous a donné la clé. Même Esther, qui est une préfiguration aussi de l'Église, lorsqu'elle se présentait devant le roi, qui est aussi une préfiguration de Christ, elle a dû se préparer. Et elle, au fait, elle a eu la sagesse de savoir ce que le roi voulait. Parce qu'il y avait d'autres personnes qui se préparaient aussi pour être présentées au roi. Mais Esther a su ce qu'il fallait. Là, le Seigneur nous donne les outils pour pouvoir toucher le cœur de Dieu. Amen. Ah, donc que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Et donc... je ne sais pas si quelqu'un a reçu quelque chose. Je n'ai même pas posé la question. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Un message du Seigneur, une révélation? Oui. Il y a ma soeur qui veut dire quelque chose. Moi, je vois le départ d'Élie. Dans le ciel, c'est aussi l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Parfois, on est là. Il y a même des personnes qui n'aiment pas lire Apocalypse alors que c'est notre plus grand voyage et qu'on doit vraiment se préparer. C'est l'aboutissement de tout ce qu'on fait ici, de tout ce qu'on nous donne. Et quand il y a des sœurs qui disent « Ah, moi, j'aime pas lire ça parce que ça me fait peur, mais c'est notre plus grand voyage. » On aime bien Genèse, mais il faut arriver à Apocalypse, quoi. C'est vrai. Et ce départ vers le ciel, c'est aussi la préparation. Il y a l'adoration et la préparation. Merci beaucoup. Merci, ma sœur, sois bénie. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre a reçu quelque chose? Moi, ce qui était important pour moi, c'est vraiment le terme que je regarderai, c'est la détermination. Voilà, parce que je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est aussi les épreuves de la vie, c'est ça, c'est être déterminé, aller jusqu'au bout et savoir que le Seigneur est là. Et vraiment, c'est quelque chose d'important. Donc ça, c'était le premier point. Et deuxième point aussi, c'est le fait de la préparation. Je sais que moi, j'ai 1 heure pour venir à l'église le dimanche. Mais je sais que ça me sert beaucoup à cette fameuse préparation parce que je passe vraiment beaucoup de temps dans la louange, mais aussi le décharger mon cœur parce que souvent j'ai remarqué que pour entrer dans l'adoration, en fait, on a besoin d'un cœur déchargé. Et en fait, j'aime ce chant qui dit que quand tout pâlit à sa lumière, oh je t'adore. Et pour que tout pâlisse à ta lumière, sa lumière, il faut vraiment en fait se décharger et ça fait partie du temps de la préparation pour que lorsqu'en fait on arrive en fait à l'église, bien tous ces fardeaux, tout ce qui a été difficile, tout ce qui a été mis dans notre tête en fait puisse pâlir face à la lumière de notre Dieu pour pouvoir vraiment lui apporter cette adoration. En tout cas moi c'est comme ça que je le vis. Et je trouve que c'est vraiment toujours un temps de bénédiction et de grâce. Et j'ai pas l'impression de perdre une demi-heure avant de réussir à rentrer dans la louange, du coup. Voilà. Amen. Amen. J'écoutais des personnes qui étaient des conducteurs de louange ou enfin des gens qui sont dans la louange et ils disaient que en fait il y a une lourde responsabilité que le peuple de Dieu met sur leurs épaules. Parce que très souvent, quand on sort de l'église, on se dit « Oh là là, la louange aujourd'hui, c'était pas terrible. » Ou bien « Ah là là, la louange était bien, vraiment, ça nous... »
c'est comme si c'était que eux, c'est vrai qu'ils ont cette mission-là de nous faire rentrer dans la présence de Dieu, de nous faire rentrer dans la louange, mais il n'y a pas que eux. Si le peuple ne s'est pas préparé, mais eux, ils peuvent faire ce qu'ils ont à faire, mais en fait, on les rend juste responsables. Mais chacun de nous doit avoir un feu allumé. Si chacun vient avec la même détermination, avec la même soif, la même entente, donc on facilite même leurs tâches. Tu vois? C'est ensemble, et puis chacun vient chercher son Dieu, en fait. Ah non, le groupe de louanges, eux, ils peuvent être vraiment dans les bonnes dispositions, ils louent, et ils vont toucher Dieu, hein. Mais toi, parce que tu es là, Flagada, tu attends de savoir si celui-là a bien chanté, l'autre a bien tapé, l'autre n'a pas bien tapé. Tu n'auras rien. Lui, il va avoir sa part. Mais en fait, il faut qu'on assume nos responsabilités. Et si je vais à l'église même et que la louange n'a pas été à la hauteur, je me dis c'est ma faute. C'est parce que je n'ai pas assez... Parce que chacun de nous, même chez nous, on doit prier pour le prédicateur, pour les frères et sœurs, pour ceux qui conduisent la louange. Chacun a besoin d'être soutenu parce que chacun vit des combats. Et par ma prière, mon frère qui est dans la louange, peut-être qui était Flagada, le Seigneur va le relever. Par ma préparation, des frères et sœurs qui sont à côté, qui sont arrivés complètement à plat, ils vont être embrasés. Mais si chacun a cette préoccupation, on arrive, on est tous en feu. On est tous en feu. Ce n'est pas la responsabilité de Pierre ou Paul, c'est notre responsabilité à chacun. Si tu arrives que le culte n'a pas été à ta hauteur, il faut te repentir. Dis que c'est toi qui as failli. Tu n'as pas assez prié. Tu n'as pas, parce que le prédicateur, il a ses combats. Peut-être que toute la semaine, il a été tellement criblé qu'il n'a pas réussi à se mettre à flot, à chercher la face comme il veut. Mais toi, depuis chez toi, si tu as vraiment prié, grâce à toi, il peut être embrasé. Jésus a dit quoi à Pierre? J'ai prié pour toi cette nuit parce que le diable t'a criblé. Tu vois? Nos frères et sœurs sont criblés. Et nous savons que ceux qui sont au front, ceux qui sont en avant, le diable fait tout pour les cribler, pour que celui qui a la louange ne puisse pas louer comme il faut. Le batteur ne puisse pas faire comme il faut. Le prédicateur ne puisse pas comme... tu vois? Et nous sommes les sentinelles, en train de nous soutenir les uns les autres. Donc, grâce à ma prière, grâce à ta prière, celui qui était criblé, il va se relever. Il arrive, il est surpris toute la semaine. Le matin, il est sorti de chez lui dans des combats. Il arrive, il est surpris de voir qu'il est performant. C'est par ta prière. Et par la prière de l'autre. Donc, il faut que chacun de nous, nous soyons des adultes spirituels, que nous soyons responsables, que nous sortons de la distraction et de la légèreté. Nous sommes responsables les uns des autres. Vraiment que le Seigneur nous fasse grâce. Ça, c'est bien dit. Et que cela soit écrit. Pardon? Que cela soit écrit. Amen. Mais on compte sur toi pour l'écrire. Comme ça, tu pourras nous communiquer. Parce que tu vois, on dit chacun est responsable. Exactement. Donc, toi, tu es responsable. Si tu as la grâce d'écrire, eh ben, tu l'exerces pour le reste. Voilà. Tout est dit. Amen. Amen. En tout cas, soyez bénis. Merci pour votre détermination aussi à la chambre haute. Soutenez aussi ce programme par vos prières parce qu'on a besoin de vos prières. Amen. Et sachez que nous avons tous la victoire. Quel que soit ce que le diable dit, nous avons la victoire. Amen. Amen. Bonne semaine. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes richement bénis. On a terminé. Là, il est 17h. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Nous lui rendons toute la gloire. Et merci à vous aussi pour votre participation, pour votre présence. Et c'est vraiment une joie d'être ce peuple qui, on se réunit ensemble pour être édifié, pour être encore bâti, pour avoir encore des vitamines. Amen. Et je sais aucun ne repartira tel qu'il est venu. Amen. Soyez bénis. Une excellente semaine à vous. Et que le Seigneur soit glorifié. De grandes bénédictions. Amen. Merci pour la parole. Merci pour la prière. Merci pour tout. Amen, amen. Bientôt. Merci. Allez, bisous à tous. Bonne soirée. À bientôt. Merci. Merci. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Ouais. Alléluia. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.